Bonjour à tous, c'est mon tour d'assurer cette catéchèse sur les commandements et j'en suis très heureux. Je remercie et je félicite l'équipe des laïcs organisateurs avec les prêtres et diacres pour ces propositions. Il est très bon et nécessaire de travailler notre foi, un peu comme on dit que le bois travaille. Et si j'ai bien compris, les contraintes sanitaires ont fait que finalement, davantage de personnes ont eu accès à ces catéchèses grâce à la vidéo. Merci à Jean-Claude qui rend ce service. Cette année, vous avez choisi de consacrer des catéchèses au troisième pilier de la foi, les commandements. Il est toujours bon de nous resituer dans l'ensemble de la foi, ne serait-ce que pour ceux qui prennent le train en marche. Le premier pilier, c'est ce que Dieu nous dit. C'est dans la Bible, la tradition de l'Église, la vie des saints. Le résumé, c'est la profession de foi. Le deuxième pilier, c'est tout ce que Dieu nous donne, rassemblé dans les 7 sacrements. Et le troisième pilier, dans lequel nous sommes, c'est ce que Dieu nous demande, les 10 commandements. Enfin, le quatrième, c'est notre réponse, la prière, le modèle de toute prière étant le Notre Père. Et comme vous savez, ça c'est le plan du catéchisme de l'Église catholique auquel nous nous référerons. Petit rappel également sur le troisième pilier, sur sa cohérence d'ensemble. Dieu nous donne ces 10 commandements comme 10 paroles de vie qui ne sont pas un règlement, mais plutôt des repères que Dieu nous donne pour que notre vie soit belle et bonne, comme un père qui s'adresse à ses enfants, en nous rappelant toujours que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour faire ce qu'il nous demande. Sa grâce vient à notre aide. Ces 10 paroles de vie ont donc une dynamique interne qu'on peut présenter ainsi. Et je reprends cela au cardinal Barbarin. Les 3 premiers nous rappellent ce à quoi arrimer notre vie, adorer Dieu seul, sanctifier son nom, vivre avec joie le jour qui lui est consacré. Viennent ensuite les repères pour notre vie, respecter la vie, l'amour, le bien des autres, la vérité. Et au milieu de cet ensemble, il y a ce beau commandement, honore ton père et ta mère, qui est un peu comme la cheville ouvrière qui permet de mettre en pratique tous les autres. Alors rappelons-nous donc que ces commandements ont pour but de nous faire vivre dans une relation vivante avec Dieu, source de notre vie, et qui nous appelle à la vraie liberté sous son regard. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et Jésus, chemin, vérité et vie, va reprendre ces 10 commandements en manifestant la force de l'esprit à l'œuvre dans leurs lettres et en manifestant comment le double commandement de l'amour résume toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le décalogue, ainsi, doit toujours être interprété à la lumière de ce double et unique commandement de la charité, qui est la plénitude de la loi. Sur cette toile de fond, nous pouvons donc avancer pour essayer de mieux comprendre ce qui se cache derrière ce 6e commandement, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et je reprendrai bien le sous-titre donné par le pape François dans une catéchèse qu'il avait faite sur ce sujet en 2018, « On ne plaisante pas avec l'amour ». Au premier regard, on pourrait se dire que ce commandement ne concerne que les gens mariés, les appelant à la fidélité. Et c'est bien sûr un des points très importants. Mais il est bon de voir plus large, comme le suggère la formulation catéchétique du commandement, « La pureté observera en tes actes soigneusement ». La tradition de l'Église a donc entendu ce 6e commandement comme englobant l'ensemble de la sexualité humaine. Sexualité et affectivité. Et c'est pourquoi j'ai choisi 3 mots-clés pour présenter ce commandement. Le premier, d'ailleurs, il est double, c'est émerveillement et vulnérabilité. Le deuxième, c'est chasteté. Et le troisième, c'est fidélité. Voilà un petit peu le plan de cette catéchèse. Alors, émerveillement et vulnérabilité. Il y a quelques années, nous avons proposé à Valence ce qu'on appelle un forum Waouh, qui a pour but d'approfondir la beauté de la sexualité dans le plan de Dieu créateur. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, en passant, qu'on puisse en proposer un autre, une nouvelle édition, et avis à ceux qui auraient le goût et la compétence pour cela. Pourquoi Waouh ? Eh bien, tout simplement pour reprendre l'exclamation que nous entendons dans le 2e récit de la Genèse, quand Dieu conduit vers l'homme la femme qu'il vient de lui façonner à partir d'une de ses côtes. Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Cri d'admiration que reprennent des amoureux quand la rencontre a lieu. Cette femme, cet homme
encore plus beau que ce que j'avais imaginé dans mes rêves les plus fous. C'est elle, c'est lui, qui vient vers moi et me révèle à moi-même, m'entraîne sur les chemins du don par amour. On sent bien que notre être tout entier est concerné et que la sexualité ne se limite pas à un plan, à un aspect, au sexe seulement. Regardons comment s'exprime le catéchisme de l'Église catholique. Je vous cite, « La sexualité affecte tous les aspects de la personne humaine, dans l'unité de son corps et de son âme. Elle concerne particulièrement l'affectivité, la capacité d'aimer et de procréer, et de manière plus générale l'aptitude à nouer des liens de communion avec autrui. » Pensons donc que la sexualité, à laquelle personne n'est extérieur, et dont il n'est pas si facile de parler avec justesse. Domaine d'ombre et de lumière, de paroles et de non-dits, lieu de blessures et de manques. Le philosophe Gabriel Marcel, quand il distingue, vous savez, le mystérieux, l'énigme, on reste dans le brouillard, ou bien le problème qu'on analyse, qu'on solutionne, et enfin le mystère, et qui n'est pas un mur contre lequel on se cogne, mais une réalité tellement riche qu'on n'en finit pas de commencer à comprendre, eh bien la sexualité est de l'ordre justement du mystère, d'un irréductible mystère. En termes chrétiens, ce mystère devient révélation. Les enjeux de la sexualité sont éminemment spirituels. Comme pour la relation avec Dieu, il s'agit d'apprendre à vivre la différence et la proximité. Il y a de quoi s'émerveiller quand nous découvrons que cette séparation, c'est le sens étymologique de la sexualité, loin d'être une malédiction, est une bénédiction, un bienfait, car nous nous ouvrons à l'altérité. François Jacob écrit « La sexualité a été inventée par la nature essentiellement pour produire de la différence, c'est-à-dire de la nouveauté. » Connaissez-vous ce trésor que représente l'enseignement du pape Saint Jean-Paul II dans les catéchèses qu'il a données entre 1979 et 1984 sur ce qu'on appelle maintenant la théologie du corps. À l'époque, beaucoup disaient « Très Saint-Père, c'est un peu compliqué, je ne sais pas qui ça va intéresser ». Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est un peu comme une bombe à retardement, une bombe théologique dont nous sentons aujourd'hui la pertinence et le besoin et qui peut faire un bien immense. Oui, Saint Jean-Paul II a offert une belle réflexion biblique sur la signification de l'incarnation humaine, et en particulier dans le domaine de la sexualité, du désir érotique. Et en voici le cœur. Le Christ nous enseigne que le sens de la vie consiste à aimer comme il aime, et cette vocation à aimer comme Dieu aime, Dieu l'a inscrit dans notre corps, en nous créant hommes et femmes, et en nous appelant à devenir une seule chair. À partir de là, nous pouvons mieux comprendre que nous sommes faits pour le don, à l'image du Dieu Trinité d'amour. Le corps, et seulement lui, disent ces catéchèses, est capable de rendre visible ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché en Dieu de toute éternité et en être le signe. Voici qui casse net les affirmations consistant à dire que le christianisme rejette le corps et oppose l'esprit qui serait bon et le corps qui serait mauvais. N'avons-nous pas entendu Dieu affirmer que l'être humain qu'il vient de créer, homme et femme, c'est très bon ? Si c'était notre culture saturée de sexe qui passait à côté de l'essentiel en ne voyant pas la valeur du corps et de la sexualité. Bien sûr, cet émerveillement ne doit pas chercher à masquer la part de vulnérabilité. On pourrait aussi dire les ambiguïtés que nous expérimentons dans notre sexualité. Comme c'est le lieu du don par amour, dans une profondeur magnifique, cela peut aussi être le lieu de l'égoïsme, du repli sur soi, de la peur, de la souffrance, de l'épreuve. Ce retour sur soi, par exemple, se constate dans la masturbation, qui est la recherche d'une jouissance sexuelle en dehors d'une relation, dans un contexte d'amour vrai. Mais on peut dire que ces actes n'ont pas la même gravité, selon qu'il s'agit d'actes occasionnels ou d'une véritable addiction. Et les confesseurs sont là pour aider à situer ces fautes dans l'ensemble de la vie, des fautes commises et des chemins de progression, pour ne pas se décourager. Dans un couple aussi, il arrive qu'on ignore la différence. Il y a plusieurs façons. Certaines attitudes, par exemple, freinent la construction du couple. L'idéalisation, l'illusion de l'harmonie permanente, qui du coup entraîne de la déception et peut-être
des frustrations. La fusion, comme on dit quelquefois avec humour, oui, on ne fait plus qu'un, mais reste à savoir lequel. Et de même, l'altérité n'est pas si facile à vivre, comme on le voit dans l'homosexualité. Sans pouvoir entrer dans un développement plus précis, je soulignerai seulement 2 points. Les personnes homosexuelles doivent pouvoir être accueillies et prendre leur place dans la communauté chrétienne. Leur accompagnement sur le chemin vers la sainteté est clairement dans la mission de l'Église, qui invite les personnes qui sont déterminées dans leur orientation homosexuelle à vivre leur relation sur le plan de l'amitié, en s'abstenant d'actes sexuels. Chemin parfois long et difficile, mais où la grâce de Dieu est à l'œuvre. On ne peut considérer de manière équivalente, ça c'est l'autre point, l'homosexualité et l'hétérosexualité, car cela reviendrait à déconnecter délibérément la sexualité de la transmission de la vie, et pour l'éducation des jeunes, ce ne serait pas responsable. Voilà donc pour ce premier point, émerveillement, vulnérabilité, fragilité, et cela se mêle. Pour le deuxième point, je l'ai intitulé « Vocation à la chasteté ». C'est en fait une des manières dont parle le catéchisme de l'Église catholique. Il s'agit donc d'un appel. Et attention de ne pas confondre chasteté et continence. Continence étant l'abstention de relations sexuelles, alors que la chasteté, c'est une qualité de relation qui va en fait concerner tout le monde. Aussi bien les jeunes, les moins jeunes, les gens mariés, les fiancés, les célibataires, etc., les consacrés. De quoi s'agit-il ? Reprenons justement cette définition dans le catéchisme. Je vous la lis. La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne, et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. La sexualité en laquelle s'exprime l'appartenance de l'homme au monde corporel et biologique devient personnelle et vraiment humaine lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne à personne, dans le don mutuel entier et temporellement illimité de l'homme et de la femme. Vous l'avez entendu, je l'ai souligné, le mot-clé c'est intégration. Éviter les 2 écueils opposés qui seraient aussi déshumanisants l'un que l'autre, la négation de la sexualité ou l'idolâtrie. Dans le premier cas, négation, refus, une manière de s'estimer au-dessus de ses désirs, de nos pulsions. Ce qui arrive, c'est comme dit Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. Et dans le deuxième cas, l'idolâtrie, on tombe dans une recherche effrénée de jouissance, toujours insatisfaite, qui finissent par nous replier sur nous-mêmes et tourner à vide, car l'autre devient objet de ma propre jouissance et n'est plus la personne vers laquelle je me tourne et à qui je veux témoigner de la tendresse. L'intégration ne peut se faire que par une mise en relation, aussi bien en nous-mêmes qu'avec les autres. Relation entre le corps et le cœur, génitalité, affectivité, sentiment. Et avec les jeunes, il est bon de faire découvrir que le corps est langage et qu'il est bon d'associer les gestes que l'on pose au mouvement du cœur profond. On dit aussi quelquefois cœur, corps, langage, corps qui m'engage. Et si l'on joue l'un à l'autre avec nos corps, sans qu'il y ait chemin d'échange, de vraies rencontres, de dialogue, sans engagement réciproque, eh bien on peut être dans le mensonge et ça peut être très douloureux. Quand on lit attentivement les chapitres 2 et 3 de la Genèse, on s'aperçoit que Dieu avait proposé des fruits beaux à regarder et bons à manger. Mais que, après avoir écouté le discours trompeur du serpent, il y a comme une inversion des termes et on parle de fruits bons à manger et beaux à voir. En quelque sorte, le manger est passé en premier, comme si on oubliait l'étape du voir qui permet de s'approcher avec respect, d'admirer. On est donc dans la consommation. Et transposé à la sexualité, cela donne que l'autre est devenu objet de consommation et l'étape de l'émerveillement et du respect est squeezée. En parlant du regard, nous pouvons penser justement à quelque chose de très beau qui est l'importance de la pudeur. C'est comme une protection de l'intimité de chaque personne, aussi protection du mystère des personnes et de leur amour. Refus de dévoiler ce qui doit rester secret,
Respect de l'espace intime de chacun, au service de la pureté, de la vérité des relations. Et cet apprentissage, en fait, au sein des familles, entre parents et enfants, entre enfants, entre eux, commence très tôt. Il est vrai que le regard peut devenir aussi dangereux, avec une certaine fascination. Et là, on peut penser au piège de la pornographie, qui n'est autre qu'une consommation dégradante d'images, de corps nus ou d'actes sexuels. Toutes les études montrent qu'on a affaire à un vrai fléau qui touche les jeunes de plus en plus tôt. Et il y a un vrai travail d'éducation à mener, double dimension, formation morale, des consciences et formation spirituelle. Il y a un véritable travail d'éducation à mener avec une double dimension, formation morale des consciences et formation spirituelle. Et d'ailleurs, en passant, je souligne que notre diocèse a la chance de s'appuyer sur une personne missionnée à plein temps, en grande partie dans l'enseignement catholique, mais aussi pour les paroisses, pour l'éducation affective, relationnelle et sexuelle des enfants et des jeunes, soutenant ce travail éducatif qui, bien sûr, revient en premier aux parents, mais qui a besoin d'être accompagné et fortifié. Voilà. Et ce combat spirituel, en fait, on le voit dans les échanges avec les jeunes, particulièrement au moment de la préparation à la confirmation. Mais bien sûr, ça concerne aussi les adultes. Le chemin de la prière demeure essentiel et on peut reprendre le psaume, la prière du psaume 100, qui dit « Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques ». Et on pourrait transposer en disant « Je n'aurai pas même un clic pour ces sites porno ». L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Alors, pour conclure sur la chasteté, voyons que c'est une vertu, c'est-à-dire une force donnée par Dieu, un fruit de l'esprit. Pas de l'ordre de la performance à la force des poignets, c'est un don à demander humblement, avec insistance, avec persévérance. La vertu morale de chasteté est placée sous la mouvance de la vertu cardinale de tempérance, qui vise à imprégner de raison les passions, les appétits de la sensibilité humaine. Et cette maîtrise de soi s'apprend peu à peu. Ne voyons donc pas la chasteté comme un triple saut à la perche. C'est une belle pédagogie pour la liberté humaine au service du don de soi. Et bien sûr, on a aussi en tête tout ce qui est déviation, tout ce qui est atteinte grave. Je pense en particulier à tous les abus sexuels, mais par exemple aussi au viol et à toutes les agressions sexuelles. Et nous en avons beaucoup entendu parler et je pense que cela nous invite à cheminer dans cette vertu de la chasteté. En fait, c'est vraiment capital de chercher à comprendre le sens et la beauté de la chasteté, parce que cela permet de résister justement à cette culture qui risque de dévaloriser le corps en banalisant les gestes de tendresse et en oubliant que nous avons cette capacité de maîtrise de soi que nous donne l'esprit. Troisième point, la fidélité. Alors là, le sous-titre pourrait être « Pas de relation humaine authentique sans fidélité ». C'est le troisième volet du commentaire du sixième commandement dans le catéchisme. Et je reprendrai là quelques expressions du pape François dans cette catéchèse que j'évoquais au début. Le pape nous a dit « C'est toute la vie qui se joue dans l'amour, et on ne plaisante pas avec l'amour. L'être humain a besoin d'être aimé sans condition. On ne peut aimer seulement tant que ça convient. Et justement, l'amour se manifeste au-delà du seuil de tout ce que je peux en retirer, du profit personnel, quand on donne tout sans réserve, comme l'affirme le catéchisme. L'amour veut être définitif, il ne peut pas être jusqu'à nouvel ordre. Oui, aucune relation humaine n'est authentique sans fidélité et loyauté. Et donc on voit bien que cela concerne d'une manière particulière les gens mariés, mais que finalement ça concerne toutes les relations. La fidélité, c'est la caractéristique de la relation humaine, libre, mûre, responsable, qui ne cherche pas à se servir de l'autre, mais plutôt à servir l'autre pour qu'il grandisse, qu'il devienne plus lui-même, pour qu'il soit pleinement lui-même, et non pas comme une projection de moi-même. Un ami, ça se voit dans les relations amicales, se démontre authentique parce qu'il reste fidèle dans n'importe quelle situation. Sinon, ce n'est pas un ami.
Devant le risque d'appeler amour les relations naissantes et immatures, le pape François conseille avant le mariage une préparation soignée, sorte de catéchuménat, pour que les fiancés se basent sur un terrain solide de l'amour fidèle de Dieu. L'appel à la vie conjugale, le pape y insiste beaucoup dans Amoris Laetitia, son encyclique sur la joie de l'amour, demande un discernement soigné, sans qu'en plus on soit avec une idéalisation telle qu'on pense que c'est réservé à quelques-uns. Mais travailler la qualité de la relation. Et là, enfin, j'ai envie de dire un grand merci à tous les couples, avec les prêtres et les diacres, qui passent du temps, des heures de dialogue, de formation avec les futurs mariés. On pense à ceux d'ailleurs qui ont dû reporter leur mariage et qui ont eu une préparation plus longue à cause des conditions sanitaires. Oui, mais vraiment, je pense que ça peut être une intention aussi de toute la communauté chrétienne que les fiancés, les futurs mariés puissent mûrir la certitude que la main de Dieu est sur leur lien. Et pour ceux qui se marient après pas mal d'années de vie commune, eh bien, cette préparation est importante aussi. Voilà, j'aime bien cette expression. Avoir la certitude, que grandisse cette certitude, que la main de Dieu est sur leur lien. Que Dieu leur a déjà montré et va le faire encore tout au long de la route, quels que soient les chemins quelquefois laborieux, et bien qu'il est avec eux. Car le Christ révèle l'amour authentique, lui qui vit de l'amour sans limite du Père. Et il est en quelque sorte l'ami fidèle, qui nous accueille, même quand nous nous trompons, quand il y a des crises. Le pape François, dans l'encyclique de la joie de l'amour, insiste sur quelquefois la fécondité d'une crise. Donc c'est là qu'on est loin de l'idéalisation ou du mythe d'un long fleuve tranquille, mais à condition que ces crises soient l'occasion d'aller prendre un conseil conjugal, ça existe aussi, et de dialoguer peut-être avec des amis proches, de faire la vérité. Et toujours à chaque fois en étant invité à poser le regard sur le Christ qui peut ôter de nous un cœur adultère et nous redonner un cœur fidèle. Oui, cette fidélité découle de sa mort et de sa résurrection. Et voilà, la communion entre nous, la capacité de vivre nos liens dans la fidélité découle de la communion avec lui, avec le Père et l'Esprit. J'aimerais bien inviter aussi à préparer, plutôt et à marquer les anniversaires de mariage. C'est un très beau moment, nous l'avons fait il n'y a pas très longtemps à la cathédrale, et c'est un beau témoignage pour les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Prendre le temps d'une bénédiction, comme la bénédiction nuptiale, au cœur de l'Eucharistie, juste après le Notre Père. Et puis un mot sur le célibat, car ça fait partie aussi de cette catéchèse sur la fidélité. Le célibat, bien sûr, peut représenter une épreuve si c'est un célibat non choisi, avec l'attente d'une rencontre qui peut-être se fait attendre justement et qui pose pas mal de questions. Aucune rencontre sérieuse n'apparaît à l'horizon pour se donner dans un amour vrai. Et bien à ce moment-là, le Seigneur peut aider à consentir au réel et à trouver d'autres formes de fécondité dans le service, dans le don de soi. Quant au célibat pour le royaume, qui souvent interroge, bien j'aimerais bien que nous puissions tous le voir comme une plénitude. C'est ce qu'écrit Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort dans une conférence sur le sujet de la préparation au ministère de prêtre. Il dit le célibat est donné aux évêques et aux prêtres pour rendre clair que le Christ Seigneur est présent, que le ressuscité remplit tout, qu'il envoie agir en son nom. Bien sûr, c'est une forme de précarité, de pauvreté, et en même temps, c'est la manifestation que l'Église est présente. Elle est présente dans toute sa dimension, pas seulement l'Église d'aujourd'hui avec les baptisés d'aujourd'hui sur la surface de la terre, mais l'Église aussi qui chemine avec l'Église du ciel, vers laquelle et en laquelle nous marchons ici-bas. Il y a comme une signification sponsale du corps qui va se manifester aussi bien dans le sacrement de mariage que dans une consécration.
dimension du don qui apparaît. Et j'aimerais conclure par quelques mots du cardinal Lustiger dans une catéchèse lors des JMJ de l'an 2000, qui s'adressait spécialement aux jeunes, Journée mondiale de la jeunesse. Si vous vous mariez, si cette grâce vous est donnée, vous aurez à construire votre couple non pas sur le modèle régnant dans la société, mais en vous fondant sur la parole de Dieu et la grâce du Christ. Ainsi vous donnerez la preuve au prix parfois d'un amour crucifié et toujours d'un oubli de vous-même, que l'amour humain a une plus haute ambition, qu'il reçoit de Dieu lui-même. L'homme et la femme qui s'unissent dans le sacrement de mariage sont appelés à manifester en ce monde, pour eux-mêmes, et l'un pour l'autre, pour leurs enfants, pour la société entière, la fidélité de Dieu, qui en son Christ épouse l'humanité et fait de l'Église son unique épouse, pour toujours. Le Christ a aimé l'Église, il a livré sa vie pour la sauver, il a voulu la rendre sainte. Et c'est en ayant un cœur de pauvre et un esprit de service qu'on aide une société tentée par la volonté de puissance à ne pas y succomber au péril de l'homme. Voilà, j'espère que ces quelques mots, ces quelques repères pourront nourrir votre prière, votre chemin dans la foi, que ça peut être aussi l'occasion d'échanges entre vous, entre amis, ou au sein du couple ou de la famille, ou dans des échanges de la paroisse. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.